Honorables invités, mesdames et messieurs, la problématique d'un secteur financier dynamique à même de jouer pleinement son rôle de mobilisation de l'épargne, de financement des besoins des populations et des opérateurs économiques est une question essentielle. C'est pourquoi l'État ivoirien s'est doté depuis 2014 d'une stratégie de développement du secteur financier axée autour de l'assainissement et de l'approfondissement de ce maillon essentiel de notre économie. Dans le cadre de cet assainissement, le gouvernement s'est engagé dans la restructuration des banques publiques qui a notamment permis la liquidation de la Banque de financement de l'agriculture ainsi que la restructuration de la BNI et de Versus Bank. De même, un plan de restructuration de l'ex-CNCE a été adopté en avril 2017 et les dirigeants sociaux nommés avaient pour mission d'en assurer la mise en œuvre. Le plan de restructuration de la BPCI, qui découle donc de l'ex-CNCE, a démarré en 2018 après 3 années d'administration provisoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Aussi convient-il de rappeler que la Banque populaire de Côte d'Ivoire détient à ce jour environ 370 000 clients actifs ainsi qu'un vaste réseau de 77 agences qui est l'un des plus importants en Côte d'Ivoire. Les objectifs de la restructuration ainsi visés, outre le relèvement de l'institution et la protection des salariés, la préservation de cet outil majeur en faveur de l'inclusion financière, notamment au niveau des ménages et des petites et moyennes entreprises. De fait, les actions menées ont permis le renforcement de la gouvernance, la mise à niveau réglementaire de l'institution, la gestion des départs volontaires, le rebranding, l'optimisation du réseau ainsi que la relance de l'activité de crédit. AFG Bank a manifesté un intérêt marqué pour la BPCI et l'État, conformément à sa stratégie de promotion du secteur privé et d'émergence de champions nationaux, y a donné droit. C'est donc le lieu de saluer à sa juste valeur l'initiative prise par AFG Bank et son engagement dans cette opération d'apport partiel d'actifs qui permet ainsi à la BPCI de lui transférer l'ensemble de ses activités. À ce propos, il faut noter que la nature juridique de cette opération permet à la BPCI de transférer ses actifs réévalués ainsi que son passif à AFG Bank, dégageant ainsi des plus-values converties en actions au profit de l'État de Côte d'Ivoire pour une valeur de 35,6 milliards cédés à AFG. Mesdames et messieurs, au-delà de ces caractéristiques techniques, cette opération permettra à la nouvelle entité de renforcer l'inclusion financière et de préserver les emplois.